C'est magnifique réfléchir à la parole de Dieu. Et nous, le jeûne de Daniel que nous vivons, c'est pour nous déconnecter des radios, des télés, des infos, ok? Pour nous déconnecter de tout ce qui passe autour de nous et nous concentrer à écouter la voix de Dieu. Imaginez-vous, le peuple d'Israël était en train de marcher au milieu du désert. La mer Rouge, devant leurs yeux, a été ouverte. Imaginez-vous, la mer s'ouvrir, le peuple en train de croiser la mer. D'un côté, un mur, on dirait, de l'eau, de l'autre côté aussi, et le peuple au milieu. Pharaon, son armée essayait de traverser, Dieu ferma la mer, tout le monde était mort. De l'autre côté, liberté entière, complète, totale. En route vers le mont Sinaï. Cette époque-là n'existait pas. Télé, énergie électrique, distraction. Ils n'avaient que le désert. Et quand même, ils se sont corrompus. Ils ont fait un veau d'or, comme on a parlé dans le vidéo antérieure. Ils ont fait un veau d'or. À l'Égypte, il existait la figure du veau. Dans ces cas-là, ils ont fait un veau d'or. Et la Bible parle au livre d'Exode, chapitre 32, que lorsqu'ils ont fait ces veaux d'or, verset 7, dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Dieu ne considérait point ce peuple-là son peuple, parce que le peuple n'a pas considéré Dieu comme leur Dieu. Ils ont dit, ce vœu nous a retirés d'Égypte. Aujourd'hui, nous avons Internet, réseaux sociaux, musique, cinéma, sport, nous avons le travail, nous avons plusieurs des choses qui détournent notre tête, notre pensée, qui remplissent notre tête, les informations qui arrivent tout le temps, il nous fait dévier nos pensées de la parole de Dieu. Le jeûne de Daniel, c'est une période pour retourner et nous concentrer à ça. S'ils ont été corrompus, imaginez aujourd'hui. C'est très important, la purification mentale pour que vous puissiez savoir quelle est la volonté de Dieu. Et jamais se prosterner devant un veau d'or. Jamais mettre quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. D'accord? Demain, on continue à parler de ces sujets. Et n'oubliez pas, dimanche, évêque Eduardo, qui a consacré les manteaux. Les manteaux entre ses mains, il a présenté à l'Éternel. Et ce dimanche, il amènera ces manteaux pour que vous puissiez toucher. Une femme qui disait, si je toucherai son manteau, je serai guéri. Je toucherai son manteau, je serai guéri. Les paroles ont pouvoir. Dites à haute voix, je toucherai le manteau, je payerai cette dette. Je toucherai le manteau, mon fils lâchera la drogue. Je toucherai le manteau et je vaincrai ces processus en justice. Je toucherai le manteau, mon mari lâchera l'alcool, la drogue. Je toucherai le manteau, ma famille sera rétablie. Prononcez, dites ça. Et soyez là dimanche, 9h30 du matin, à XL, Chaussée du Havre 31, pour toucher le manteau consacré et Dieu changera votre vie. De Jésus a sorti pouvoir. Et ce pouvoir va entrer en vous. Et surtout, vous serez remplis du Saint-Esprit. C'est dimanche, 9h30 du matin. Ne ratez pas cet événement. Dieu vous bénisse et aux prochaines vidéos.
Ici, directement du temple de Salomon, nous voulons consacrer ce manteau que nous allons utiliser dans ces propos de foi. Et nous avons la ferme assurance que toutes les personnes qui vont participer de cette prière seront bénies. La santé, la famille, la vie financière et surtout la vie spirituelle. Soient bénies à travers ces propos de foi. Et ici, directement du temple de Salomon, nous consacrons ce manteau au nom du Senhor Jesus Cristo. Amém.